Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous dans ces mouvements mouvementés. Alors Mercure est rétrograde. Ouh, aïe, 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 ça balance pas mal à Paris. Non, je vais pas me mettre à la chanson, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est compliqué en ce moment au niveau énergétique. Depuis la fin de semaine dernière, alors je vais vous dire, au niveau matériel et au niveau relationnel, au niveau de fonctionnement des choses et au niveau de la communication du relationnel, au bordel. Désolé pour ces termes, mais alors ça secoue un max. Prise de tête en tout genre. Des disputes, des prises de conscience, des éloignements, des casses matérielles, des pannes, des choses, enfin, ça fuse de tous les côtés chez tout le monde, et je dis bien chez tout le monde, hein, les personnes qui m'appellent, avec toujours cette fatigue récurrente, lancinante, et on n'en peut plus, et on va aborder les fêtes de fin d'année en se disant, wow, allez, il va falloir revoir tout le côté familial. Est-ce que ça va le faire? Mais il va y avoir encore des sujets qui vont fâcher ou quoi que ce soit. Puis il va falloir encore manger, remanger, remanger, tout quoi que ce soit. Ça risque d'être chaud patate. Moi, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous depuis ces derniers jours, depuis mes dernières capsules. Au niveau des actualités, je voulais vous dire que j'organise le jeudi 9 janvier, dans un mois, j'organise une micro-formation, le troisième volet, une troisième session, pardon, sur les fondamentaux de l'accompagnement en médiumnité. Donc dans cette micro-formation qui sera, on va dire, qui se conclura par la remise de la vidéo de cette micro-formation et par un petit diplôme, comme toutes les micro-formations, je vous donnerai un petit peu les bases, les prérequis pour pouvoir développer votre intuition, votre médiumnité, qu'est-ce qu'on appelle médiumnité, comment on fait appel au guide, comment on reçoit les messages, qu'est-ce qu'il faut en déduire, comment on se projette, comment on sent, comment on médite, etc. etc. Ça va vraiment, je vais vous donner un petit peu les tuyaux de ma préparation pour les séances. Voilà, essayez de vous donner des bases pour que vous puissiez avancer par vos propres moyens. Ok, c'est pas une formation en médiumnité pure qui va durer quelques semaines. Hein. C'est vraiment une micro-formation pour vous confirmer vos ressentis, vous donner des bases pour pouvoir justement essayer de créer votre propre process, vos propres ressentis et cheminer. Voilà, donc ça sera, elle est programmée le jeudi 9 janvier, c'est le 9 je crois, jeudi 9 janvier à 20h30 sur Zoom. Voilà. Elle durera 3 ou 4 heures selon le nombre de personnes, parce que plus on est de fous, plus on rit et plus il y a d'échanges. Donc si vous souhaitez avoir des informations sur les modalités, vous m'envoyez un mail à l'adresse mail qui est marquée en dessous, ou alors sur Messenger, sur Facebook Messenger, et je vous enverrai tout ça. Voilà. Également, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans cette phase où je vous propose un code de remise sur le tarif de mes prestations qui fonctionne bien. Voilà, il ne va pas rester non plus énormément de sessions de guidance, de soins, de séances d'hypnose, de voyance avant la fin de l'année. Donc si vous voulez faire un point sur vous-même, sur votre situation sur la fin de l'année, et éventuellement une projection sur 2025, sur ce qui peut vous arriver, sur ce qui vous est envoyé par les guides, n'hésitez pas, avec le code Noël 2024, vous pouvez bénéficier de 25% de remise sur le tarif de mes prestations. C'est pas négligeable, c'est pour vous donner un petit coup de pouce, donc voilà, c'est toujours actif jusqu'au lundi 4 janvier. Voilà. Alors je reviens sur la micro-formation, c'est le 7 ou le 9, le 7 ou le 9 janvier, mais je pense que c'est plus le 7 finalement, parce que le lundi c'est le 4 janvier, donc voilà. Bref, c'est le premier jeudi de la semaine du mois de janvier, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, on va dire, grâce à une personne qui va se reconnaître, où ça m'a fait tilt. Tiens, j'ai déjà un petit peu parlé de ce sujet dans une de mes vidéos, dans une de mes capsules, mais je vais remettre le couvert sous un angle différent. Oh ciel, mon autre se marie.
Alors ça, c'est le gros sujet. Quand vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, votre hantise, votre principale hantise, c'est que votre hôte se marie, que votre hôte ait un enfant, que votre hôte rencontre quelqu'un, une autre femme, un autre homme, que votre hôte parte à l'étranger. Mais quand ça arrive, j'ai encore eu on va dire l'exemple cette semaine avec cette personne qui a déclenché entre guillemets cette vidéo. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est du pur bonheur. En fait, sur ce parcours, quand vous consultez, on vous dit, voilà, il y aura peut-être ci, il y aura peut-être ça, tu es comme ci, tu es comme ça, faut que tu évolues comme ci, comme ça, parce qu'il y a ci, il y a ça. Oui, 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 je sais que mon hôte, faut que je lâche, oui, 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 non, mais je sais, je suis dans un lâcher-prise, non, non, je suis à côté, et finalement, vous êtes à côté, mais vous restez quand même un petit peu dedans. Mais le fait que votre autre avance sur un événement important dans sa vie, mais c'est yalla youpi youpla boum. Pourquoi? Quelque part, ça va créer un électrochoc chez vous en vous disant oh la vache, là, c'est perdu, c'est fini, c'est mort. Vous allez réouvrir d'un seul coup toutes les blessures que vous avez vécues ces derniers mois, ces dernières années. Sauf que la particularité, c'est que si ça arrive à un moment de votre vie où vous êtes beaucoup plus aligné, que vous avez épuré, que vous avez avancé, que vous prenez plus soin de vous, ça va durer beaucoup moins longtemps, pardon. Ça va être beaucoup plus rapide. Ça peut durer quelques heures, 1 ou 2 jours, mais grand maximum. Et après, plouf, vous allez vous ressaisir et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir devant vous, qui va vous faire conscientiser le fait que bah ouais, vous étiez encore dans l'attente, qui va vous faire conscientiser, ouah, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? Je me sens tellement bien maintenant, je me sens tellement en alignement, je fais ce que je veux, je redeviens moi-même, parce que oui, 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 et encore oui, je vous le redis, pour les personnes qui n'auraient pas compris depuis des années, même si je fais des vidéos sur les flammes jumelles, je vous le dis, ce concept, ce lien est enfermant. Oui, il est enfermant. C'est-à-dire que une fois que vous rencontrez votre autre, encore faut-il qu'il s'agisse bien de votre autre, vous allez avoir ce déclenchement surpuissant en vous, ce déclenchement énergétique qui va vous faire ça va être tellement intense que vous allez pouvoir, entre guillemets, toucher à ce que certaines personnes appellent l'amour inconditionnel. Ah ouais, mais c'est tellement génial, c'est tellement fort que ah ouais, je l'aime inconditionnellement. C'est quelqu'un pour qui je ferai tout ce qui est possible au monde pour pouvoir qu'il soit bien. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. Ça, c'est de la dépendance, du conditionnement et des fois, je suis passé par là, hein, donc je lis de la bêtise. Bref, et le truc, c'est que les personnes avancent, mais sans s'aimer elles-mêmes. Et à un moment donné, quand il arrive un phénomène comme ça, sur votre chemin, sur votre positionnement, sur votre évolution, votre hôte se marie, votre hôte a un enfant, et là il y a quelque chose de poum, une chape de plomb qui tombe sur vous et qui vous réouvre sur vous-même, qui va vous faire redevenir vous-même, mais en mieux, parce que comparé à la période où vous n'aviez pas encore rencontré votre autre, ben vous étiez là, maintenant vous êtes là, donc vous avez quand même épuré tout ça, donc vous allez redevenir vous-même, et en mieux. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire, mais comment j'ai pu attendre quelqu'un aussi longtemps? Comment j'ai pu faire ci? Comment j'ai pu faire ça? Ou quoi que ce soit. Et vous allez vous ressentir dans une phase, dans un premier temps, de plombage intense, d'étouffement, de suffocation, mais qu'est-ce qui se passe? Tout doucement, très légèrement, une réouverture, une légèreté qui va vraiment se répandre en vous, où vous allez réavancer en accord avec vous-même, en alignement avec vous-même, en vous disant « Waouh, la vache, mais qu'est-ce que ça fait du bien !» C'est-à-dire que vous allez mettre toute cette attente résiduelle derrière vous, et c'est comme si vous aviez la vie devant vous qui s'ouvre.
Alors attention, je ne vais pas vous dire que voilà, on est dans le monde des bisounours, il n'y aura pas non plus de petits retours en arrière ponctuels où on va vous tester ou quoi que ce soit. Non. Mais le fait où il va y avoir un événement important qui va se passer pour votre autre va permettre un lâcher-prise intense qui va permettre justement une évolution sur vous-même et vous permettre de vous projeter sur votre propre évolution dans l'avenir, mais sans cet autre, en accord avec vous-même, vous et vous seul. Vous voyez ? Et c'est là que c'est vachement important, parce que moi, dans les consultations, j'ai des personnes qui me disent « Mais non, mais je sais, Chris, mais voilà, mais si, je suis dans le lâcher-prise et tout. » Je dis « Ouais, bah ouais, ok. Mais pourquoi tu fais la consultation aujourd'hui ? » « Non, mais c'est vachement centré sur moi, l'évolution. » Je dis « Ouais, pourquoi t'as envoyé la photo de ton autre ? » « Non, mais si on a le temps, par curiosité. » Curiosité, j'allais dire autre chose, curiosité mes fesses, quoi. Non, c'est pas de la curiosité. C'est toujours ce petit reliquat merdique qui est derrière nous et qui nous maintient dans cette étreinte de ce lien. Je vous rappelle encore une fois, ce lien peut être très enfermant. Il va tester notre capacité à notre auto-libération sur quelque chose de plus élévateur, quelque chose de plus intense, quelque chose de plus léger et quelque chose, on va dire, de radieux vis-à-vis de nous-mêmes. Et quelque part, tout ce qu'il y a derrière nous, on va prendre ça avec de la hauteur, on va prendre ça avec gratitude, parce que quelque part notre autre nous aura servi à évoluer, nous aura servi à travailler, à nous recentrer sur nous, à voir ce qui a été, ce qui n'a pas été ou autre ou quoi que ce soit. Mais on va être en gratitude. Et le plus souvent, les personnes qui vivent ça et qui me rappellent sont dans la gratitude et souhaitent vraiment beaucoup de bonheur à leur autre. Mais en disant, moi je veux plus de tout ça. Reviendra pas, la réunion ou pas réunion, je m'en fous. Aujourd'hui, j'avance sur moi. Je sais que cette connexion, elle est là. Je sais que ça a été magnétique. Je sais que ça a été intense. Je sais que l'amour a été puissant. Mais aujourd'hui, c'est moi avant tout. Je m'aime moi et je me permets d'avancer. Je me permets d'avancer en accord avec qui je suis. Et, j'enchaîne, ces révélations ou ces changements de situation par rapport à votre autre va vous permettre de vous débloquer par rapport au relationnel que vous aviez sur ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est-à-dire que vous allez y voir beaucoup plus clair concernant des personnes qui vous côtoient. Je suis désolé pour les bruits de camions. On est dans un petit chemin de campagne, mais les gens se sentent obligés d'avancer. Alors là, je vais couper, il y a une moto. Bref, c'est terrible, c'est pas grave, désolé pour la coupure. Les gens, en fait, se sentent obligés d'avancer de telle ou telle façon pour pouvoir cheminer sur le parcours. Mais non, c'est tout le contraire. Il faut pas faire ça. Alors, il n'y a pas de il faut pas, mais c'est malgré nous. Mais en fait, on s'auto-conditionne pour pouvoir avancer de telle ou telle façon et ça nous perturbe. On se change, on arrondit. On accepte. Et quelque part, à chaque fois, on se détruit un petit peu de l'intérieur. Et justement, quand il arrive ça, en fait, on n'accepte plus, on respecte, on voit en discernement, on prend de la hauteur, on est vraiment, vraiment beaucoup plus dans la légèreté, on se permet notre propre évolution et on se permet vraiment de pouvoir entreprendre des choses différemment, avoir vraiment une vue différente sur notre futur qui va vraiment se présenter. Donc, quelque part, ce déclencheur, parce que j'appelle ça un déclencheur, ça va nous permettre de pouvoir avoir nos propres déclics, je suis désolé, Mercure est rétrograde, mais ces bruits de camion, ça m'énerve tellement qu'à chaque fois que je fais mes vidéos, et voilà, ça continue. Il n'y a pas eu un bruit de la journée, ça continue. Bref, ça a vraiment tellement son importance dans notre évolution, dans ce cheminement, dans l'établissement de nous-mêmes, que c'est un mal pour un bien. Et clairement, si votre autre aujourd'hui devient papa, ou se marie, ou autre, ou quoi que ce soit, et que vous restez dans une torpeur intense, un mal-être, une tristesse profonde, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas forcément avancé autant que ça sur votre parcours et que vous êtes encore dans la dépendance au lien, dans la dépendance à votre autre et que
bah, vous avez encore vraiment beaucoup de choses à travailler au niveau de l'abandon et autres et compagnie pour votre propre évolution. Ok. Donc, quelque part, ces événements vous feront travailler quoi qu'il arrive, mais dans la majeure partie des cas, ils arriveront à un moment sur votre parcours où ils sont tellement révélateurs que vous vous sentirez en totale symbiose avec vous-même. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas une vidéo très longue, mais j'avais envie de vous la partager. Et puis, bah écoutez, je sais pas, je referai peut-être une petite capsule avant Noël pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On n'est que début décembre, donc voilà. Petite surprise également la semaine prochaine. Voilà, je vous en dis pas plus. TikTok. Non, tic-tac, parce que sinon, il y a des gens qui vont aller sur TikTok et puis voilà, non. Tic-tac. Et puis, bah, je vais vous souhaiter un super week-end. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.